rendez-vous du week-end qui dresse vos antennes de citoyens intercommunales pour capter l'essentiel de l'actualité et comprendre les missions de service public de la métropole. C'est maintenant et c'est en moins de 6 minutes. Et donc quelques minutes pour résumer 10 années de travail le long des berges de l'Isère. Parce que notre rivière n'est pas un fleuve tranquille, le chantier Isère-Amont s'est déployé pendant tout ce temps pour assurer une protection efficace contre le risque de crue. Il vient enfin de s'achever. Le point avec Laurie Baillet. Isère-Amont est une parade contre les inondations de l'Isère. Ce projet, démarré en 2004 avec la création du SIMBI, du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, est maintenant terminé. 9 années de travaux gigantesques pour protéger le Grésivaudan contre la crue bicentenale. Il n'est pas question ici d'enserrer la rivière, mais plutôt d'accompagner la circulation naturelle. Les expertises ont fait voir que certaines digues étaient défaillantes d'une part et d'autre part, donc la rivière n'a plus tout à fait son aspect naturel, elle ne divaguait plus, donc il fallait redonner de l'espace à la rivière quand elle en avait besoin. Donc on a créé des champs d'inondation contrôlés, des CIC. Ce sont des sites qui s'inondent avec un abaissement de digues et qui couvrent aujourd'hui 3500 hectares de forêts alluviales, de zones naturelles et de plaines agricoles. On estime à 1 milliard d'euros les dégâts si vous aviez un débordement vraiment exceptionnel. Donc aujourd'hui, toutes les zones urbanisées sont protégées, à la fois les personnes, mais aussi les biens. Ce projet étendu sur 30 km de Pontcharrat à Grenoble concerne 29 communes et 300 000 habitants vivant dans des zones urbaines. Le ressenti est très positif parce que c'était des travaux absolument nécessaires. Mais moi, je suis toujours vigilant parce que nous avons sur Crolles des entreprises importantes. Donc, on ne souhaiterait pas non plus que demain, on nous dénie éventuellement la possibilité de continuer à développer notre activité économique. Alors après, c'est toujours, comme je le dis, c'est toujours trouver des équilibres entre l'urbanisation et la préservation aussi des espaces naturels pour ne pas fermer la biodiversité. D'un montant de 135 millions d'euros, ce chantier est notamment financé par l'État, le département de l'Isère, Grenoble-Alpes Métropole et le Grésivaudan. Voilà, donc des communes de la métropole et du Grésivaudan, 29 communes concernées par ce projet. Et nous sommes tous concernés par le compost, tous au compost. C'est le slogan de l'événement national qui chaque année sensibilise les habitants au compostage. C'est en cours, toutes les dates sont sur le site de la métropole, lamétro.fr, avec des événements en ligne, comme ce mardi 6 avril, un atelier lombrico-compostage en appartement. Et oui, c'est possible et c'est proposé à tous. Et par les temps qui courent, il faut aussi courir connecté. Faute de pouvoir organiser un départ de masse pour le Grenoble-Visil, le semi-marathon annuel de la métropole doit bien s'adapter avec une édition Covid connectée. Vous pouvez tracer votre chemin sur une appli. Ce ne sera pas sur la route de Napoléon comme d'habitude, mais sur les sentiers balisés en pleine nature de Visil ou de Échirolles à la Franche Verte, histoire de maintenir l'événement en vie et de ne pas l'annuler une deuxième fois, de faire du sport et de profiter des sentiers. L'idée là, c'est de faire découvrir des parcours entretenus par la métro et le conseil départemental, de beaux parcours dans la nature. Donc Grenoble-Visil, ce n'est pas de Grenoble à Visil cette année. Grenoble-Visil, ce sont 4 parcours, 2 au départ de la Franche Verte à Échirolles et 2 au parcours de la Loco à Visil. Des parcours de 8 et 16 km, principalement en sentier. C'est très bien effectivement de maintenir quelque chose, après ça reste particulier parce qu'effectivement il n'y a pas de public, il n'y a pas tout l'engouement qu'il peut y avoir derrière sur une manifestation en présentiel. Mais voilà, ça va rester, ça permet de maintenir quelque chose et de mettre une ambiance un petit peu particulière, de maintenir des événements sportifs. C'est des parcours qu'on a tous fait un peu petits, on est venu se balader un petit peu dans les coins et c'est vrai que faire ce genre d'événement, c'est aussi garder cet esprit sportif malgré le Covid. On est là ensemble, on lutte contre cette maladie qui est un vrai fléau et on garde espoir, quoi. On continue de vivre malgré tout. C'est plus une édition, on va dire, conviviale et de partage, voilà, plus qu'une édition, on va dire, de compétition. Mais je pense que ça se titille toujours dans les groupes quand même. Donc on verra. Et puis il fait beau, donc on va profiter surtout de la belle journée. Et ça peut se titiller sur des parcours de 8,5 km par exemple, c'est pour les moins endurants, et sur quand même 250 mètres de dénivelé, ça se fait. Allez, courez dans la limite d'un rayon de 10 km et prenez soin de vous, à très vite.